Parashat Tazria Metzora. Lorsqu'une affection lépreuse sera observée sur un individu, il sera amené devant le pontife. Si le pontife remarque qu'il existe sur la peau une tumeur blanche, laquelle ait fait blanchir le poil, ou qu'une chair vive et saine existe au milieu de la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans le corps et le pontife le déclarera impur. Il ne le séquestrera point car il est impur. Si le pontife constate que la peau a tourné au blanc, il déclarera cette plaie pure et les pure, Lévitique 13. Nos sages, dans le traité Arachin, dénombrent au moins 7 causes qui vont provoquer la tsara'at, que l'on traduit improprement par lèpre. Ils vont jusqu'à faire un jeu de mots de Metzora, Motsira, pour signifier que la tsara'at est le fait de la médisance. Elle est la conséquence de la calomnie. La Torah fait suivre d'ailleurs, disent-ils, la faute de Myriam qui avait dénigré son frère Moïse. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu avait fait de Myriam, dit le texte. C'est en même temps un avertissement et en même temps une sanction infligée en cas de transgression. Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 47, commence par reconnaître que Tsara'at présente les symptômes d'une maladie apparemment naturelle, contagieuse même, qui nécessite l'isolement du malade. Il ajoute qu'elle est la conséquence de la médisance et qu'elle commence par une manifestation qui touche en premier lieu les murs de la maison, puis en cas de non-repentance, les effets nuisibles de la maladie se propagent alors aux objets, puis aux vêtements, avant de s'attaquer même au corps du médisant. Rambam écrit curieusement, à la fin de son exégèse, que ceci est un signe prodigieux, donc ayant un caractère extranaturel d'avertissement au peuple contre les dégâts causés par la calomnie. Abrabanel considère que Tsara'at est une sanction divine. Il essaie quand même de donner une explication d'ordre médical, dirons-nous, à la Tsara'at. Les vêtements du lépreux sont contaminés par la moisissure du corps de celui-ci. La Torah, craignant qu'après le passage de l'impureté à la pureté, les gens contaminés continuent d'user des mêmes vêtements avec un risque de contact direct entre pureté et impureté. La Torah va demander donc à brûler les vêtements du lépreux. L'aspect contagieux de la dite maladie suppose la mise en quarantaine du malade, dit Abrabanel. Le rabbin Hirsch et à sa suite le rabbin Tzvi Hoffman démontrent que Tsara'at n'a rien d'un dérangement de l'organisme humain. C'est plus, disent-ils, un trouble dans la manière de se conduire, un état d'esprit malade. Il étaye son raisonnement par les preuves suivantes. La tsara'at qui se développe dans tout l'organisme humain est déclarée pure. Deuxièmement, si la lèpre était contagieuse, pourquoi fallait-il évacuer les objets de la maison avant la venue du pontife? Au contraire, il fallait déclarer impur tout ce qui était entré en contact avec le Metzora. Troisièmement, selon la loi stricte, un jeune marié atteint de Tsara'at et qui serait dans les 7 jours de mariage, il est dispensé momentanément d'examen du pontife et de l'enfermement durant ces 7 jours. De la même façon, les jours de fête religieuse, le lépreux était libre de rejoindre son foyer. Or, si l'épidémie était contagieuse, c'est au moment où la famille est rassemblée que les risques seraient de plus en plus grands
quant à la propagation du virus. Quatrièmement, la médecine moderne. Au vu des symptômes qui sont décrits dans le traité, affirme que ces phénomènes de lésion de la peau n'ont aucun caractère contagieux. Et enfin, il en est de même des convertis et des résidents non juifs qui ne peuvent rendre impures les personnes qui entreraient en contact avec eux par le biais de la lésion de Tsara'at en question. Toutes ces preuves, et d'autres encore, infirment l'hypothèse que Tsara'at est une lésion d'ordre médical, naturel. Nos sages dans le traité Arachin précité soulignent que l'isolement du lépreux est une sanction qui lui a été infligée selon le principe de mesure contre mesure, car par sa calomnie, il cherchait à séparer les couples et à en isoler les individus, il sera également isolé à son tour. Le Maharal de Prague, lui, met l'accent sur la médisance en tant que facteur de destruction du tissu social, portant atteinte au fondement même et à l'harmonie de toute la société. Il serait donc moral que la société puisse se défendre contre de tels agissements en mettant en quarantaine le lépreux comme un vulgaire hors la loi. Cependant, quelle relation y a-t-il entre la médisance, le lachon hara et la lèpre et la tsara'at? Shemot Rabbah 3 rapporte que les taches que l'on retrouve sur la peau du suspect sont apparentées avec celles de Tsara'at, car le serpent biblique ayant médit sur Dieu aurait été atteint de Tsara'at, nous dit le Tanhuma. Celui qui médit est une vipère ayant une forme humaine. Le serpent de la Genèse n'avait-il pas aussi les pattes comme l'homme bipède en possède aujourd'hui? Sa nourriture à l'origine était la même que celle de l'être humain. Nos sages, poussant la comparaison encore plus loin, expliquent que le serpent peut-il mordre sans incantation et quel avantage pour attirer le médisant? Dans le monde à venir, les animaux rassemblés vont demander au serpent « Mais enfin, le lion broie sa proie et se nourrit, de même que le loup qui déchire sa proie pour manger, pour vivre. Quant à toi, serpent, quel avantage en tires-tu en piquant les gens par tes morsures ?» Le serpent répond « Quel privilège en tire le médisant par sa calomnie ?» Ici, le coupable ne peut en rien justifier son iniquité. On ne peut pas dire qu'il a été séduit par son mauvais penchant dans un moment de faiblesse humaine. L'auteur de la transgression ressemble point par point au serpent qui pique et qui ne tire aucun profit de sa morsure. Le serpent biblique a voulu séparer Adam et Ève. Le médisant cherche à briser l'harmonie des couples et de la société en général. Le serpent biblique a été à l'origine de la mort qui affecte l'ensemble du genre humain. La calomnie met en péril la vie de 3 personnes. Le médisant lui-même, dit le Talmud, celui qui écoute le dénigrement, et enfin celui dont on salit la réputation. Le serpent obéit aux incantations, appelées en hébreu lachash. C'est le même vocable qui désigne le chuchotement de celui qui calomnie, puisque lachash signifie parler doucement. Enfin, la faute du serpent biblique entraîne à sa suite les mêmes sanctions que l'on retrouve chez le délateur. La confection des tuniques en cuir à comparer avec les lésions des étoffes. L'expulsion de Adam et d'Ève du jardin de l'Éden a rapproché de l'altération des murs de la maison. La mort à comparer avec l'affection de la paix qui dégénère en tumeur. Le Sfat Emet écrit à propos de la section Metzora.
En toute chose, écrit Sfat Emet, il y a un mélange du bien et du mal. Il en est de même pour l'être humain. De toute façon, la racine du bien, compte tenu de sa supériorité numérique, prend le dessus sur celle du mal. Toutefois, il faut se méfier de ne pas scinder le mal de l'ensemble dans lequel il est inclus. Comme il est dit, préserve ta langue du mal, sans exclure totalement le mal de l'ensemble, simplement en l'annulant dans l'ensemble en question. Cette réflexion du Sfat Emet rejoint la pensée de nos sages qui soulignent que le mauvais penchant n'entre pas en conflit dans le culte de Dieu. Comme il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tes deux penchants. Au contraire, le mal s'adoucit au contact du bien. Il s'y intègre parfaitement et se transforme en bien. Le danger du délateur est d'extraire le mal de l'ensemble, du bien-mal, et d'en user au seul but de nuire. Les dégâts occasionnés à la suite de la médisance montrent bien que le coupable se sert uniquement de l'instinct du mal et de l'instinct animal qu'il a en lui à des fins destructrices. Même l'animal ne tue que pour se nourrir. Seul l'homme possède la perversité radicale, l'inhumanité paradoxale de son être. L'enfermement du lépreux médisant montre sa mise à l'écart de la société civilisée. Son extraction de la vie humaine est à rapprocher avec celle du mal et de souligner la souffrance qu'il a occasionnée en essayant d'extraire le mal de l'ensemble du couple bien et mal. Les lésions qui affectent ses étoffes et sa maison montrent que les progrès de la civilisation ne peuvent le concerner. Il ne peut s'inclure dans le tissu social, l'étoffe, alors qu'il tente de le déchirer. La purification du lépreux passe par l'apport de deux oiseaux vivants purs, mêlés à l'eau vive pure. Il s'agit de ramener le mal, l'impureté, et de l'inclure de nouveau dans la pureté originelle. L'homme a en lui assez de ressources positives pour en donner le meilleur de lui-même. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure. Il y a en elle assez de pureté pour transformer les forces obscures qui sont en nous en bien. Attention cependant de ne pas séparer le bien absolu du mal absolu. Il y a danger d'éclatement et de déracinement de la source du bien elle-même. Merci de votre écoute.